ballon loin devant, à destination du capitaine Oussama Berkak. Je trouve que c'est compliqué hein, avec cette pelouse là. Bien sûr pour les Alsaciens. Et le ballon qui est sorti. Il est sorti ce ballon. Il est sorti, oui. Et ce sera une remise en jeu pour les joueurs de Sarre-Union. Ils ont eu du mal dans les 5 premières minutes. On sent qu'ils sont enfin rentrés dans leur match. L'entraîneur du FC Versailles 78, Youssef Chibi, s'est remonté sur son banc de touche. Et peut-être déjà en train de chercher des solutions. L'entraîneur versaillais, il voit qu'en face, il y a du répondant. Sébastien Meyer, le coach de Sarre-Union. Ça prend de toute façon une rencontre compliquée hein, parce que c'est une équipe qui a pas mal d'individualité, pas mal de talent. Très bien en championnat, comme vous l'avez dit Guillaume. Ça arrive, c'est un petit peu plus compliqué. Lyon Fournier, ballon perdu. Être récupéré. Attention à ces gestes techniques dans les 30 mètres. Ce ballon récupéré haut et pourquoi pas l'occasion de centrer. Bon tacle. C'était de Givigné, me semble, au tacle. C'est bien ça, le numéro 4 du FC Versailles. C'est jeune, hein. Givigné, 22 ans, depuis 2018. De gauche. Malheureusement par Jérémy Branca. Il y a un appel là, le long de la ligne de touche. Et il s'en sort. Ait Mediani qui va peut-être centrer. Non, il travaille encore sur son côté gauche. Ouais, le ballon qui est sorti là. Et c'est difficile dans ces petits espaces avec une pelouse qui n'est pas vraiment de très bonne qualité. Pas facile de s'en sortir. Le ballon reste un petit peu trop dans les pieds. Hein. Donc pas beaucoup effectivement. Les possibilités techniques, c'est sûr. C'est sûr. Pas facile de ressortir proprement. Peut-être qu'au fur et à mesure du match, on va chercher à allonger un peu plus le jeu. Et alors qu'on a dépassé les 10 minutes de jeu, pour le moment, ce sont les Alsaciens qui sont en train de prendre la possession, qui dominent. Ils sont bien installés là dans la moitié de terrain des Versaillais. Il y a une faute. Un crochage de maillot. Mais les Versaillais qui vont peut-être décider d'attendre les joueurs de Sarre-Union justement pour évoluer en contre. Des attaques rapides. Il va falloir de toute façon essayer d'apporter le surnombre hein, avec les pistons, Makan Traoré et Kevin Famba sur les côtés. Et voilà, ce ballon long, c'est bien dosé. Et il me semble qu'on aura le droit à un premier corner dans cette partie. Et attention, là ça va monter. Ça va monter, il y a de sacrés joueurs de tête, hein. De Givigné notamment. On voit le numéro 11 également, Diarra-Souba, très grand. Et attention à Kevin Famba, Christopher Ibahi. Christopher Ibahi, hein, 2 buts depuis le début de cette Coupe de France. Tout comme Capit Djoko. C'est frappé. Il était proche, Diarra-Souba, de reprendre de la tête. Finalement, c'est Johan Chouvert qui s'empare du cuir. Il cherche une solution. Là, le gardien alsacien, pour essayer de relancer proprement, on va finalement voilà, décider de s'appliquer voilà, sur cette relance. C'est bien relancé, ça. La passe pas très bien ajustée, en revanche, derrière. Oh le geste technique. technique. Melvin Vieira sur cette petite roulette là et cette passe. Il y a peut-être une position de hors-jeu, mais en tout cas, ça a été bien couvert par Johan Schouver.
Il nous avait régalé là, Melvin Vieira, avec ce petit enchaînement. Oui, pas facile en plus avec cette pelouse. Et voilà, mais on sent que petit à petit, hein, les Versaillais sont en train de voilà, déjà prendre leur marque. De toute façon, c'était annoncé. Il y a rarement des matchs faciles en Coupe de France. On arrive à un stade où les équipes se mettent à rêver, 32e de finale. Et l'objectif, pourquoi pas derrière, de retrouver un club de Ligue 1. Et pour cela, il faut l'emporter aujourd'hui. Le meilleur parcours hein, de sa réunion, c'était en 2015-2016. Un 8e de finale perdu face à Lorient. Et pour Versailles, il faut remonter à un temps que bon nombre d'entre vous peut-être n'ont jamais connu, la saison 1947-48. À l'époque, c'était Lille qui avait remporté cette Coupe de France. Et Versailles, avant la fusion des clubs versaillais, avait disputé un 16e de finale face à Guignon. Et personnellement, je n'ai pas vécu cette épopée. Je vous rassure, Guillaume, moi non plus. Et nous vivrons peut-être l'épopée version 2021-2022 pour Versailles. Et pour l'instant, le ballon qui est pour Sarre-Union, la remise en jeu côté droit. C'est toujours un peu brouillon au milieu de terrain. Une vraie bataille là, qui s'est engagée entre les deux équipes. Ah bah vous l'avez dit hein, tout à l'heure, Guillaume, hein, les deux entraîneurs qui ont décidé de densifier hein, ce milieu de terrain pour justement essayer de faire pencher la balance en leur faveur. Et on a du mal à trouver l'homme à tout faire du côté de Sarre-Union, Amine Groen. On l'a vu au tout début de la rencontre prendre un gros tampon dans la surface. Et voilà, on sent hein, que ses coéquipiers essayent de le mettre en lumière. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Ballon perdu par les Versaillais. Oh, attention, Ludovic Rouge, non, c'était Elle était dangereuse cette passe. Ait Medziani qui est venu mettre la pression. Mais ils s'en sortent. Et ça part là, côté droit. Avec Ibaï, il a de l'espace. Le numéro 9. Ibaï qui s'excentre, qui va pouvoir centrer. Attention à cette balle. C'est bien repoussé parce qu'elle était dangereuse. Oh oui. Cette balle. Oui, et Capit Joko qui n'a pas pu... parce qu'il a été pris par le retour. Oui, attention. Ça part vite de l'autre côté aussi. Le Oh là petit là. pont. Oh, et ça revient dans les pieds de Delgado. Oh Oh, là là, là, c'est le arrêté face-à-face finalement. loupé. Elvis Delgado, il y avait peut-être mieux à faire que de la remiser là. Il aurait peut-être pu prendre sa chance. Elvis Delgado. Et cette frappe topée qui a facilité le travail de Dan Delaunay qui s'est bien couché. Le gardien versaillais. Mais attention, première grosse alerte pour les Versaillais. Et Ludovic Roche hein, qui a peut-être un petit peu trop écrasé sa frappe là. Peut-être qu'il était aussi surpris de se voir remettre ce ballon, d'être aussi seul dans la surface. Ça y est, un quart d'heure de jeu et cette rencontre qui commence peut-être à se débrider. Et plus d'espace tout de suite. Kevin Famba sur son côté droit. Ouais, c'est bien revenu, bien défendu de la part du numéro 8, Ludovic Roche. Et pourtant il faut y aller quand même pour bouger Inza Diarasuba. C'est quand même un beau bébé. Akwesson. À l'expérience. Hein. Il est assez serein avec le ballon, le numéro 5 versaillais, le défenseur. Encore une fois, hein, quel engagement du côté des Alsaciens. Ballon récupéré par Lilian Fournier. Et il poursuit, c'est bien joué. Et dommage, ce centre stoppé au premier poteau. Et la relance, côté droit. Pas beaucoup d'arrêt de jeu dans cette rencontre pour l'instant, ça joue. Ça va vite d'un côté à l'autre. Regardez Guillaume comment le bloc versaillais est très très bas dans sa moitié de terrain. Et Kevin Famba. Ballon perdu alors qu'on réclamait. Voilà, on va revenir à la faute. Et Melvin Vieira qui passe. Là, ce n'est pas lui, mais juste avant, il avait subi une autre faute également. Déjà 3 ou 4 fautes sur lui depuis le début de cette partie. On a décidé de le surveiller du côté de Sarre-Union. C'est lui un peu qui dicte les relances, qui dicte le jeu pour Versailles. Et on le voit là avec cette belle ouverture.
Et Dirasuba sur le côté gauche qui va pouvoir centrer. Attention, ça va être renvoyé, mais ça va revenir dans les pieds de Dirasuba. Ça avait été dégagé par le capitaine Amara C'est Keita. bien joué, le contrôle dommage, un peu long. Et Capit Joko qui n'a pas pu enchaîner derrière pour porter le danger sur les buts de Johan Schuwer. J'espère et que les deux équipes se sont bien préparées physiquement parce qu'on est parti sur un bon rythme là, beaucoup de pressing au milieu de terrain. Il va falloir tenir 90 minutes sur ce rythme. Et à ce petit jeu là, j'ai un petit peu peur que ça coince dans les dernières minutes pour Sarre-Union, mais bon, sait-on jamais. La magie de la Coupe de France, vous l'avez dit aussi Guillaume. Et puis maintenant, les changements, les nombreux changements font que les équipes peuvent partir peut-être plus fort, quitte à sortir un peu plus tôt dans la rencontre. On verra ce que décideront les entraîneurs des deux équipes, alors que cette fois, c'est un bleu qui est au sol. Ouais, et il me semble que c'est Melvin Vieira qui est venu se faire justice. Peut-être marre de prendre des coups, le Versaillais. Et Oussama Berkak. Le gros plan sur le capitaine versaillais. Cette équipe de Versailles qui ne s'attendait peut-être pas à se faire autant bouger. Il a même pris un jaune. C'était Berkak finalement à la faute. Et pas Melvin Vieira. On la revoit cette faute. Ouais, une grosse semelle là sur la cheville. Ça va donner un coup franc que va frapper le capitaine adverse, Amara Keita. Peut-être l'occasion de mettre le ballon dans la surface. C'est ce qu'il va faire, le capitaine. C'est repoussé. Non, et la frappe est complètement dévissée derrière. La frappe de Ludovic Roche. Il a raison de prendre sa chance, Oui, je pense. oui. À l'entrée de la surface, comme ça, une demi-volée. Ouais, il s'excuse d'ailleurs auprès de ses partenaires. On rappelle, il y a 4 minutes de ça, Ludovic Roche qui a eu la plus belle occasion de cette première période pour le moment. Ce face-à-face malheureusement manqué face à Dan Delaunay. Oh, attention à ce ballon. Ça va batailler à la retombée. Dirasuba qui ne peut pas s'en saisir. Et Sarre-Union qui est assez impressionnant dans sa capacité à ressortir proprement. Ce petit contrôle du dos de la part de Lilian Fournier qui va tenter de sauver cette balle. Et bien il en a pris. Et sur le deuxième ballon, il y avait peut-être mieux à faire là. À droite, il était tout seul, le coéquipier de Ludovic Roche. Et une nouvelle fois, c'est Melvin Vieira qui est à terre. Il joue vite. Ouais, le joueur de Versailles. Par Aurélien Petit. Kevin Famba sur son côté droit. La petite feinte, il va pouvoir lever les yeux, centrer. Kevin Famba, la tête. C'est bien joué, dommage. Et ça a été contré, il me semble. Oui, c'est un corner. La tête de Christopher Ibahi. Il avait enrhumé Haït Mediani là. Elle se centre. Pas sûr qu'elle soit contrée cette tête. Il me semble que c'est touché un petit peu par Ulysse Barthélémy. En tout cas, c'est un corner. Un petit peu plus de 20 minutes de jeu désormais ici au stade Omnisport de Sarre-Union. Jour 0-0 entre l'Union sportive de Sarre-Union et le FC Versailles 78. Pas très bien tiré. Ce corner. Et peut-être une occasion de contre pour Sarre-Union. Mais non, il a un peu poussé, trop poussé son ballon. Lilian Fournier. Et il s'excuse. Et les Versaillais qui vont pouvoir repartir tranquillement. Et toujours Vieira aux baguettes. Michael Niaoré qui va reprendre sa place sur le côté gauche là-bas. Et le voilà servi d'ailleurs, Michael Niaoré. Ça va être important sur ces deuxièmes ballons justement, si on joue long, d'être présent à la retombée, de pouvoir récupérer le ballon haut. Peut-être derrière créer des brèches dans la défense de Sarre-Union.
On reste Encore une haut. fois, hein, et on arrive à ressortir proprement, on ne panique pas, on prend son temps du côté de sa réunion et Melvin Vieira qui est encore... Et il donne de sa personne pour Ah ouais. l'instant sur ce début de match. Et Saner Metin, oh, Et là il y a un tacle en retard de la part d'un Versaillais. Alors je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Est-ce que c'est encore Oussama Berkak? Attention quand même. Non, je ne crois pas. C'était Makan Traoré, le numéro 3. Il vient s'excuser d'ailleurs. Ouais, pour cette faute sur le Turc Saner Metin. Voilà, il est rappelé à l'ordre. Makan Traoré. Et je pense que c'est le dernier avertissement de monsieur Aurélien Petit avant le carton jaune. Ouais, qui est Pour quand même Makan obligé Traoré. de faire beaucoup la police, hein, Aurélien Petit, dans cette rencontre. Il boitille un peu, hein, Saner Metin. C'est-à-dire que malgré ce grand soleil, il fait quand même assez froid, hein, du côté de sa réunion. Et encore une fois, une faute. Une nouvelle faute signalée par l'assistant de monsieur Petit. Ouais, ils n'y sont pas pour le moment, les Versaillais. C'est compliqué. Ils ont du mal, les hommes de Youssef Chibi. Une nouvelle fois peut-être un bon coup franc, l'occasion d'amener du danger dans la surface versaillaise. Dan Delaunay, bien intervenu tout à l'heure sur la seule opportunité pour l'instant de sa réunion. Peut-être de nouveau mis à contribution le gardien. Alors le mur composé d'Oussama Berkak et de Melvin Vieira, c'est bien frappé dans la surface. Attention, encore une fois, Dan Delaunay qui était sur la trajectoire. Bien placé, le gardien du FC Versailles. Pas de faute de main. Et c'était la tête de Jérémy de Branca. Jérémy Branca, oui. Et c'est déjà la deuxième grosse occasion, hein, pour sa réunion. Attention, ça se rapproche un peu là. Les Versaillais qui vont devoir se ressaisir à l'image de cette passe complètement manquée directement en touche. Et on Ils donne sont de la pas- voix, hein, du côté des supporters. Ah, ils sentent bien qu'il y a un coup à faire, hein, sur ce match. Bah, s'ils arrivent à ouvrir le score là, dans cette rencontre, dans cette première période, ça ne fera que renforcer la pression et le sentiment d'urgence du côté du FC Versailles. Et il pourrait s'offrir un beau cadeau. Les joueurs de sa réunion. On a vu tout à l'heure le Père Noël passer proche des tribunes. On le rappelle, les 16e de finale qui vont s'enchaîner juste après les fêtes. Et le week-end du 2 et 3 janvier. Hein. Ce sera toujours, bien sûr, sur Eurosport, à suivre en notre compagnie. Et bien joué. Famba, très technique ce joueur, le piston droit de cette équipe de Versailles. Et une nouvelle fois, une passe directement en touche. Ça manque peut-être un peu de mobilité aussi devant, on voit pas beaucoup d'appels. Pas trop de solutions pour les défenseurs et les milieux de terrain versaillais. C'est vrai qu'il y a un sacré écart, hein, quand même, au niveau du milieu de terrain. Il y a presque 20 mètres entre les deux lignes du bloc versaillais. Il n'y a pas ce lien pour l'instant. Il n'y a que Melvin Vieira, hein, qui essaye de faire bouger un petit peu les choses, mais c'est pas suffisant. Il faudrait peut-être décrocher un peu plus, que ce soit Ibaï ou Djoko devant, apporter plus de solutions. Et puis chaque ballon est contesté, hein, vous le voyez ici. Mais beaucoup plus d'intensité pour l'instant de la part des joueurs de sa réunion. On voit que le plan de Sébastien Meyer que vous avez à l'image marche à merveille pour l'instant. Il manque juste ce but, ce premier but. Et du coup on décide de jouer long côté versaillais, mais personne à la retombée. Finalement on s'en sort bien. Et le centre de Makan Traoré dans la surface. Oh attention, Capit Djoko, Ouais, le but. duel. L'ouverture du score pour Versailles contre le cours du jeu, on le disait. Il n'y a pas vraiment de solution. Ah, il a fallu un ballon long, mal repoussé derrière ce centre et l'intervention manquée du défenseur. Ah, il en aura fallu une seule. C'est ça, exactement. Une toute petite erreur de la défense centrale alsacienne. On voit ce ballon mal repoussé par Ulysse Barthélémy.
Ah, c'est Jérémy Branca, hein, malheureusement, qui se loupe complètement, qui juge mal la trajectoire de cette balle. Il passe complètement au travers. Capit Joko qui est un petit peu surpris. Derrière, bah voilà, Johan Schouwer qui lui est en retard et qui ne peut pas intervenir. C'est le 3e but dans cette Coupe de France pour Capit Joko. 1-0 pour Versailles. Il a eu une très belle réaction, le numéro 10 de Versailles, parce qu'on le voit au début, il essaye d'armer pour reprendre directement. Il voit que le défenseur se loupe. Et du coup, il décide de contrôler plutôt. Le contrôle est un peu long, mais c'est suffisant pour devancer la sortie de Johan Schouwer. 1-0 donc pour Versailles. Et comme quoi, ils sont en confiance. Tout leur sourit, les Versaillais, cette saison. Et donc, juste avant la demi-heure, ce sont eux qui mènent. Alors on va voir maintenant la réaction d'orgueil peut-être des Alsaciens. Ils avaient déjà été très dangereux tout à l'heure. Amin Groen aux abords de la surface, c'est compliqué. On arrive à s'en sortir du côté de Versailles. Oh, le ballon récupéré. Avec Haït Mediani sur le côté gauche. Peut-être une solution avec Lilian Fournier. Non, il va y aller tout seul. Il est arrêté. Haït Mediani, c'est compliqué. Il va réussir à centrer tout de même. Ludovic Roche. Et ballon récupéré par Kevin Famba. Et tout de suite, ils essayent de remonter leur bloc, les joueurs de Sarre-Union. Ils aimeraient bien, j'imagine, réagir juste avant la mi-temps, recoller avant la pause. Il reste du temps pour ça, encore un quart d'heure de jeu. Ne pas trop se précipiter non plus, ne pas s'exposer au contre des joueurs versaillais. On a vu qu'il y avait de la vitesse. Et puis ils ont l'avantage aussi de bien connaître ce terrain. Bon, attention à cette passe dans la surface, la bonne tête. Peut-être la reprise, c'est capté. Elle était cadrée cette reprise. Il me semble que c'était Haït Mediani, venu de son côté gauche. Exactement, ouais. Et 3e intervention déjà dans cette première période pour Dan Delaunay. Très appliqué, le gardien versaillais. Pas d'arrêt très compliqué, mais pour l'instant c'est très propre en effet. Et on relance tranquillement du côté de Versailles. On mène 1-0, on ne va pas se précipiter. Ah là c'est le coup parfait pour le moment pour Versailles. Parce que maintenant ils vont devoir forcer les joueurs de Sarre-Union bien à sortir, à se découvrir. Et finalement, on le disait, ce jeu long qui a payé. Pas évident de construire sur cette pelouse. Ouais, Melvin Vieira, il y a une faute de Makan Traoré. Utilisation illégale de son corps pour gêner son adversaire direct. Ouais, on a gagné quand même 10 bons mètres sur la position du ballon du côté de Sarre-Union. On va sûrement allonger. Voilà qui est fait. Kevin Famba qui peut se mettre face au jeu. Kevin Famba qui fait un très bon début de match pour l'instant. On essaie d'aller trouver Capit Joko. Attention à ce petit pied haut, ouais. C'est signalé. C'est signalé par l'arbitre assistant de monsieur Aurélien Petit. Le buteur de cette rencontre. Un peu trop d'engagement sur ce ballon. On l'a dit, il fait froid, ça pique ce genre de contact. Alors on revoit. Ah oui, il était pas loin du carton là peut-être. Capit Joko, il s'excuse. En tout cas Ismail Haït Mediani, voilà, qui s'est relevé. Qui va pouvoir reprendre sa place. Amara Keita, le capitaine. Attention à ces ballons là. Et vous avez entendu Ale Joko, les supporters de Versailles qui sont venus du côté de Sarre-Union. Ils sont partis en car ce matin à 6 h.
Il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. 32e de finale de Coupe de France. C'est un événement pour ce club. Pour l'instant, ils sont ravis, j'imagine. Et la touche pour le FC Versailles 78. Et Dirasuba, long ballon, loin devant pour Capit Djoko avec un contrôle peu académique là. Ballon qui va rester tout de même dans les pieds de Melvin Vieira. Attention, l'appel peut-être de Makan Traoré sur le côté gauche. Bon contrôle. Oui, attention là, c'est Nermetine qui est pris par le débordement, mais il est bien aidé par son coéquipier. Il récupère même la touche. Ulysse Barthélémy, voilà, qui demande à ce qu'on lui parle un petit peu plus. Il a sûrement envie de se rattraper, Ulysse Barthélémy. Pris sur le centre tout à l'heure, qui a amené le but de Capit Djoko. Et Oussama Berka qui va récupérer la touche. Ça a été dévié par un bleu. Cette balle, 33e minute. On se rapproche des 10 dernières minutes réglementaires de cette première période. Pour le moment, toujours 1-0 en faveur de Versailles après l'ouverture du score peu avant la demi-heure de jeu de Capit Djoko. On prend son temps là pour faire cette remise en jeu. Peut-être déjà besoin de souffler. Et long ballon dans la boîte. Attention à cette tête. Ça va être renvoyé, récupéré. Ouais, il y a une faute. Petite poussette dans le dos. Ils vont pouvoir se dégager, les joueurs de Sarre-Union. On sent que ça leur a quand même mis un petit coup derrière la tête. Hein. Aux Alsaciens, un petit peu moins énergique depuis quelques minutes. On essaye de ressortir proprement. Et les ultras, si l'on peut dire, de Sarre-Union, qui donnent de la voix, hein, bien sûr. Ils essayent de peut-être réveiller leur équipe. Leur redonner un peu de jus. Et on rappelle, hein, Sarre-Union, sur les 5 dernières rencontres de championnat, c'est compliqué. 2 défaites, 3 matchs nuls. La confiance est difficile. Hein. On rappelle qu'il y a des absents et des suspendus. Sébastien Meyer qui est obligé de bricoler un petit peu. Cette fois, Melvin Vieira qui est pris par monsieur Aurélien Petit. On reste au sol du côté de Sarre-Union. Ouais, Tristan Wagner qui a pris un coup au visage. Ouais, petit coup d'en avant hein, de la part de Melvin Vieira. Dès qu'il y a un coup franc, tout le monde monte. Du côté de Sarre-Union, Ouais, c'est il va dommage. falloir les frapper un peu mieux que ça. Par contre, si on veut se montrer dangereux, et le contre, attention. Oh, Kevin Famba qui s'est un petit peu... Elle a tenté le double contact. Et peut-être une faute en tout cas. Ouais, il reste au Ce sol. n'est pas sifflé. Ouh Et là le là ballon là dans la ouais. tête. Là, ça claque. Hein. Là, il va y avoir 2 joueurs à terre du côté de Versailles désormais. Il va falloir peut-être penser à arrêter le jeu. Oui, Ouais. voilà, c'est fait. Monsieur Petit. Il y a Mara Keita, voilà, qui dit... il discute un petit peu. Mais Kevin Famba, en tout Qui cas... reste à terre à la cheville, qui semble toucher. Ouais, et on va peut-être faire venir le staff médical. Alors je sais pas si c'est Capit Djoko ou Inza Dirasuba qui a pris le ballon en plein visage. Il a l'air sonné en tout cas. Ah oui. On a bien vu que c'était vraiment pleine tête ce dégagement. Et les voici, les ultras de Sarre-Union. C'est Dirasuba, hein, Inza Dirasuba qui a pris ce ballon en pleine poire. C'est sûr que s'il n'était pas réveillé, maintenant il l'est. Et voilà, il est debout. Le grand
Zadira Souba. Et Kevin Famba aussi s'est relevé. Le jeu qui va pouvoir reprendre. Alors Amara Keita qui va rendre ce ballon. Ou pas d'ailleurs, puisqu'il me semble que le ballon était en possession, avait été récupéré par Sarunion. En effet, le jeu qui va peut-être juste reprendre. Voilà. Avec Jérémy Branca à gauche, Ait Mediani. C'est dommage, il cherche pas la facilité hein, du côté des Alsaciens là. On se complique un peu la vie. Et on s'expose derrière. C'est Yahi, le numéro 9. Il va calmer le jeu. Repasser dans l'axe. Sur Diarra-Souba. Attention, Makan Traoré, tout à l'heure il avait déjà trouvé. Il prend de vitesse un peu tout le monde là. Il se centre, attention dans la surface. Oh, Il avait réussi à contrôler. Ouais, Christopher Ibahi là. Il a été gêné par le retour défensif et on aperçoit Amara Keita, le capitaine de Sarunion, qui donne de la voix, qui est pas content hein, de sa défense. Mais le rythme qui est clairement retombé là en cette fin de première période, Guillaume. Les joueurs de Sarunion qui sont peut-être tiraillés entre ce besoin d'égaliser, mais aussi ne pas prendre ce deuxième but, ce qui leur ferait très très mal juste avant la pause. À 1-0, ce n'est pas catastrophique. À 2, ça pourrait fortement compromettre leur chance de qualification. Peut-être besoin d'entendre leur entraîneur Sébastien Meyer qui va devoir beaucoup parler à ses joueurs à la mi-temps, peut-être les replacer. Oussama Berkak là qui fait un petit festival là de dribble. Il a joué trop facile, Melvin Vieira. Ah, il y aura une faute. Ça va amener un coup franc. Sur Lilian Fournier. Un coup franc intéressant peut-être. Et bien anticipé de la part de Fournier. Et l'obstruction de Mickaël Niaoré, qui d'ailleurs est un petit peu critiqué par son coéquipier Gustave Aquesson, qui m'explique qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire ça, qu'il était derrière, qu'il pouvait couvrir. Et attention, parce que tout à l'heure, même si voilà, ça a été une petite occasion, ils ont quand même réussi à apporter un petit peu de danger devant la cage de Dan Delaunay. Avec la tête de Jérémy Branca. Les derniers coups francs n'ont pas été très bien tirés. Il va falloir lever un peu plus la balle, peut-être aller chercher le deuxième poteau. Le capitaine, hein, Amara Keita aux avant-postes. C'est dommage. Hein. Toujours. Mais attention, la reprise de Fournier. C'est repoussé. Là... Attention au contre. Melvin Vieira qui est parti. Ouais, c'est bien revenu. Fournier qui est bien revenu. Et Ludovic Roche avec Elvis Delgado sur le côté gauche. Mais ils sont deux là. Oh, ouais. Dommage. Entendre peut-être trop de gestes techniques. Jouer plus simple serait peut-être plus efficace pour Sarunion. Et avec Mediani, la bonne pression sur Kevin Famba. Il va récupérer ce ballon. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 1-0. Si vous nous rejoignez sur Eurosport pour le FC Versailles 78. But de Capit Joko à la 28e. Un but inscrit totalement contre le cours du jeu. Et depuis, on sent un peu KO les joueurs de Sarunion. La mi-temps va sûrement leur faire du bien. Il est monté sur Diarra-Souba là pour aller chercher ce ballon. Et voilà un homme qu'on n'aura pas beaucoup vu hein, dans cette première période. Amine Groun, 4 buts cette saison en Coupe de France pour Sarunion. C'est vrai que pour l'instant le jeu penche un peu plus à gauche. Notamment avec Ait Mediani et Delgado qui vient souvent sur ce côté gauche. Ludovic Roche
Oh, ce ballon qui arrive avec un petit peu de réussite là. Ouais, compliqué. Un peu forte cette passe. Et une nouvelle fois, Famba qui est passé. Mais derrière, elle s'en mêle les pinceaux. Il réclamait une faute. Ouais, mais non, Rien sur ce coup. C'est surtout le ballon là et la qualité du terrain qui fait qu'il perd ce ballon là, Kevin Famba. On va essayer d'emballer un petit peu en cette fin de première période du côté de sa réunion. Et Jérémy Branc avec Ait Medziani. Amara Keita. Wagner. Et Barthélémy qui peut transmettre ce ballon. Non, ce sera intercepté. Kevin Famba. Il aime bien partir comme ça avec le ballon. Attention de ne pas oublier ses coéquipiers tout de même. Et de plus, il n'est pas sur son côté droit pour défendre. Et ça y est, il est revenu. Et peut-être qu'on va enfin trouver Emin Groen. Le centre contré. Allez, deuxième possibilité Deuxième pour chance. Emin Groen. C'est bien défendu une nouvelle fois côté versaillais. Et on repart. Oh, attention. C'est bien joué. Capit Il va Djoko. s'enfoncer dans l'axe. Capit Djoko. Kevin Famba qui va prendre l'axe central. Melvin Vieira. Avec tout le bloc. Hein, est redescendu du côté de sa réunion. On repasse derrière. Avec Maël de Gévigné. On prend pas de risque hein, à moins de 30 secondes de la fin de ce temps réglementaire. Alors il va y avoir des arrêts de jeu, ça c'est sûr. Allez, l'une des dernières touches peut-être de cette première période. Melvin Vieira, ballon récupéré par Emin Groen. Ouais, c'est un peu dur ça. Partir de son propre camp comme ça, c'est directement en touche. Et donc 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et long ballon loin devant à destination de Inza Diarrasouba. Sur le côté gauche, Diarrasouba qui fait parler sa puissance physique. Là, le centre, c'est pour personne malheureusement. Ce sera une sortie de balle directement en touche. Et pourquoi pas les hommes de Youssef Chibila qui pourraient porter une nouvelle fois le danger devant les buts de Johan Peut-être Schubert. oui. C'est un véritable coup de poignard là pour les joueurs de Sarre-Union si Versailles venait à marquer ce deuxième but. Pas de risque. Johan Schubert voilà, qui va pouvoir sortir tranquillement. Long ballon loin devant. C'est bien joué parce que c'est récupéré par Fournier. Et Emin Groen. Emin Groen. Oh ce ballon non. Groen qui glisse. Il a glissé. En plus on le voit sur les drapeaux, il y a un peu de vent. Ce ballon directement poussé en sortie de but. Il ne va pas rester grand chose aux joueurs de Sarre-Union dans cette première période. Et sûrement le dernier dégagement de Dan Delaunay. Il prend tout son temps, le gardien de Versailles. Il a encore 30 secondes à jouer dans cette première période. Elle est peut-être là, la dernière occasion. Et pourquoi pas avec Fournier. C'est bien défendu. Allez, dernière possibilité. On va dépasser le temps additionnel. Ballon récupéré par Melvin Vieira. Ouais, non, il n'y aura pas de faute. Simplement une touche. Et sûrement le coup de sifflet de Monsieur Petit. Voilà, c'est la pause. 1-0 pour Versailles.
On aura eu 45 belles premières minutes hein, tout de même. Beaucoup d'intensité. Mon cher Guillaume, exactement, pas mal d'intensité. On le rappelle, l'ouverture du score à la demi-heure de jeu, la 28e minute, pour être précis, de la part de Capit Djoko sur, on peut le dire, la seule occasion, la seule vraie occasion versaillaise, totalement contre le cours du jeu. Pour l'instant, c'est le coup parfait pour les hommes de Youssef Chibi. On va se quitter. Lui qui a les clés pour ramener son équipe dans cette partie. Lilian Fournier qui était très actif. On l'a beaucoup vu, en effet, dans cette première période, sur son côté gauche. Un petit peu maladroit dans les derniers mètres, en revanche. Et le coup d'envoi qui va être donné cette fois-ci par le FC Versailles 78. Alors, j'ai pas fait attention si on avait effectué des changements. Pas l'impression qu'il y ait eu des changements. On est reparti avec les 11 mêmes joueurs. Christopher Ibaï qui va donner le coup d'envoi, voilà qui est fait avec Melvin Vieira. Donc on le rappelle, Versailles 78 qui joue en blanc, sa réunion en bleu à domicile, sa réunion sur cette pelouse un petit peu capricieuse aujourd'hui. Et attention, parce qu'on voit les Versaillais déjà tout de suite avec la volonté de mettre le pied sur le ballon. Ils avaient essayé de faire ça en début de première période, ça avait bien marché, et ensuite, très rapidement, sa réunion avait pris le dessus, notamment au milieu de terrain. On devrait retrouver cette bataille du milieu dans cette deuxième période, avec un autre facteur qui devrait entrer en compte, la fatigue. Beaucoup d'efforts, on l'a dit, beaucoup d'intensité dans cette première période. Attention à ne pas trop payer ses efforts. Saner Metin qui va pouvoir servir. Voilà, Amin Groun sur son côté droit. Il est bien pris, il est bien pris. Deux joueurs autour de lui. C'est bien défendu. Et Makan Traoré. Il ressort c'est propre. Proprement. Très très propre. Ils peuvent se dégager. Mais c'était bien joué de la part de Makan Traoré. Et on sent qu'on a bien ciblé Amin Groun au niveau de la défense. Dès qu'il touche le ballon, il y a au minimum 2 joueurs autour de lui. Et la faute sur Oussama Berkak qui a traîné. Mais il s'excuse, on en reste là, pas besoin de sortir un carton. Et surtout qu'il en a déjà, le numéro 8 et capitaine de cette équipe. Ouais, seul joueur à avoir été averti en première période, Oussama Berkak. Ils vont pouvoir se dégager, les Versaillais. Ils ont encore du temps, bien sûr, pour y croire. Toute une seconde période. Et puis on connaît bien sûr les scénarios incroyables de cette Coupe de France. Et tous les ans, on y a le droit. Exactement, un match n'est jamais acquis. Melvin Vieira qui essaye d'enfoncer un petit peu plus ce côté gauche. Et il touche énormément de ballons, le numéro 7 de cette équipe de Versailles. Et Tristan Wagner qui ressort pour Lilian Fournier. Et là, il y a un pressing qui est vraiment très très haut. Regardez, Gustave Aquesson, la ligne de 3 défenseurs centraux là du côté de Versailles qui est pratiquement sur la ligne médiane. Et Sébastien Meyer, l'entraîneur de sa réunion, voilà, qu'on aperçoit là sur la droite de l'écran, qui fait les 100 pas dans sa zone. Capit Djoko dans ce rôle de pivot, qui va perdre ce ballon, pas de coup de sifflet. Pas de faute, ça joue. Et on a tenté de lancer Amin Groun une nouvelle fois, très bien surveillé. Et Christopher Ibaï, qui cherche une solution, attention à ces ballons. Elvis Delgado, le contre favorable. Il a cherché une roulette qui n'était pas forcément nécessaire là, attention. Le ballon, de nouveau cette passe manquée. Il y a trop de précipitation du côté des Alsaciens. Là, Ludovic Roche qui aurait pu faire encore quelques mètres avec cette balle. Oh là là, quelle défense de la part de Gélignet. On sent que les duels vont être durs dans cette seconde période. Et le public qui commence à pousser. Il faut mettre le pied sur ce ballon du côté de sa réunion si on veut espérer en faire quelque chose. Tristan Wagner, c'est bien fait. Saner Metin, et pourquoi pas prendre sa chance, Saner Metin.
C'est renvoyé par la défense. Et ça va revenir avec Amin Groun. Et tout de suite, plusieurs joueurs autour de lui. Peut-être repasser derrière. Ouais, non, il tente le dribble, ça ne passe pas. Ils sont deux, hein. Ils sont deux à chaque fois face à Amin Groun. Ouais, il a pris un coup. Ah, le genou dans le bas du dos. Il a senti tout de suite qu'il ne pouvait pas continuer la béquille. Il reste au sol. Christopher Ibahi qui a eu la mauvaise idée de tomber juste devant les supporters de Sarre-Union qui lui ont dit tout le bien qu'il pensait de... Il y a une vraie faute. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a faute. Il y a une vraie faute. Vous le savez, les supporters, en Bien plus sûr. à domicile, ne sont absolument pas objectifs. En tout cas, ouais, il a pris un sacré coup au niveau du coccyx, Christopher Ibahi. Et attention à cette balle. Ne pas se louper là, du côté de la défense centrale de Sarre-Union. C'est simple, ils se sont loupés une fois en première période et ça leur a coûté un but. Et là, Tristan Wagner et Ulysse Barthélémy qui se sont un petit peu gênés. Du coup, c'est Melvin Vieira qui récupère cette balle. Et on va repasser derrière avec Gustave Aquesson. Vieira. Macan Traoré. Ouais, c'est bien joué. Et ça élimine Il y a du surtout- surnombre là. Ça élimine surtout deux joueurs. Macan Traoré temporise bien avec Vieira. Le centre Il a bien dans la travaillé surface sur ce Capit centre. Djoko. Oh là 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 là, il pensait pas que ce ballon allait lui arriver, Capit Djoko. Et du coup, il a complètement manqué sa reprise de volée. Il était magnifique ce centre. Du numéro 7, Melvin Vieira, bien travaillé au deuxième poteau. Pas facile à reprendre. C'était une balle de 2-0 là pour Versailles. Alors, on va devoir rejouer. Aurélien Petit, voilà, qui était en discussion avec Amara Keita, qui n'a donc pas fait le signe à aux joueurs pardon, de pouvoir entamer leur action. Et Oussama Berkak. Vieira. Ah, c'est vraiment la plaque tournante hein, de cette équipe, Melvin Vieira. Le leader technique qui distribue à droite, à gauche. Karasuba avec ouh là là, ouais, Ouais, la Kevin faute. Famba. Et vous entendez hein, les encouragements, on lui demande de rester concentré dans son match à Kevin Famba, de venir se replacer assez rapidement. Et Youssef Chibi, alors qu'on aperçoit Charlie Tange, l'un des entraîneurs adjoints de Youssef Chibi dans ce club de Versailles. Charlie Tange qui a d'ailleurs terminé sa carrière dans ce club versaillais. Et attention là à cette balle. Oh là là Il a là taclé là. son Eh propre oui. gardien. Amara Keita. Ouh, ça fait mal là, on voit sur le genou. Oui, il a pris une sacrée semelle là sur le genou. Johan Schubert. Ah oui, et là on n'a pas fait attendre longtemps le staff médical là pour entrer sur la pelouse. C'est sûr, cette tentative là de Capit Djoko, cette petite passe en profondeur. Ouais, il s'est Oh là jeté. là, Les ouais, deux il qui se prend- sont vraiment jetés. Gros choc. Ah ouais, là, elle est pas belle à voir cette image. Johan Schubert Ouais. qui a l'air de souffrir. Toujours au sol. Et on aperçoit Jonathan Grébil derrière les buts de Johan Schubert qui est en train d'accélérer son échauffement. Alors qu'on voit les supporters de Versailles. Ouais, je suis pas sûr qu'il continue la rencontre, Johan Schubert. En plus, on a tendance à dire que souvent, à chaud, on peut continuer. Mais pour un gardien, on a besoin de cet appui. Et sur la jambe gauche, là, il pourrait pas. Il n'arrive même pas à marcher. Limite
pas posé le pied par terre. On se dirige sûrement vers un changement. Ah ouais, j'espère que c'est pas trop grave hein, pour Johan Schubert. Ouais, Sébastien Meyer, bien sûr, inquiet pour son gardien titulaire. Ouais, voilà, ouais, c'est annoncé par le speaker. Et donc, Johan Schubert qui va être remplacé après cet énorme contact avec son coéquipier, son capitaine Amara Keita. Remplacé par Jonathan Grébil. Et il va falloir entrer tout de suite dans le match. Elle est toujours sur le terrain. Ouais, non, là, ce serait pas Johan raisonnable. Hein. Schubert. Il est en train de chauffer son genou. Et finalement, il va rester. Il va rester, le gardien de sa réunion. Et attention, parce que il y a tout de suite un corner à négocier. Ouais, c'est ça le problème. Je suis pas sûr que ce soit réellement la chose à faire là du côté de sa réunion. Finalement donc, pas de changement pour le moment. Alors on a décidé de mettre un mur sur ce corner du côté des Alsaciens. Et Un mini mur. on n'a pas envie de se faire surprendre au cas où si on joue à deux. Ouais, Melvin C'est Vieira. frappé. Ouais, Johan Schubert sur cette sortie aérienne, c'est un petit peu hasardeux, mais ça passe quand même. Ah, il souffre. Ça m'étonnerait que ça puisse tenir. Ouais, non, c'est pas possible. Ah, il vient de prendre un coup. Il vient de Il va prendre un peut-être coup. se remettre au sol. Non, il essaye, il se teste. Ouais. Il y a une faute sur Amin Groen là. Et il y avait peut-être un petit quelque chose aussi là sur ce ralenti. Puisqu'on a aperçu Ludovic Roche tomber dans la surface avec son duel avec Maël Durand de Gévigné. L'arbitre ne l'a pas vu. Tristan Wagner. Aquesson. Ouais, Keita. Ouais, pourquoi pas, il y avait de l'idée là de la part d'Ulysse Barthélémy. Melvin Vieira. Pas beaucoup de solutions pour l'instant pour sa réunion dans ce début de deuxième période. Ballon perdu un petit peu bêtement là par Diarra Souba et par Kevin Famba. Alors, ce contrôle Bien joué. de Christopher Ibahi. Capit Djoko, le buteur, avec son capitaine. Petite passe dans l'intervalle. Ils ne se sont pas compris derrière. Il y a beaucoup de pertes de balles là. Manque de précision. Et on va rendre cette balle à Versailles. C'est Maël de Gévigné qui est tombé au sol après cette lutte pour le ballon face à Elvis Delgado. Elvis Barthélémy. Allez, Amin Groen. On peut se trouver. Il arrive à prendre le meilleur là, Amin Groen. Et encore une fois, c'est Melvin Vieira qui vient aider son partenaire, Mickaël Niaoré. Amin Groen qui a quasiment touché plus de ballons dans cette seconde période que dans la première déjà. Après un quart d'heure à peine. On a compris du côté de sa réunion qu'on avait besoin de lui. Oussama Berkak qui se pose pas de questions. On dégage ce ballon loin devant. Christopher Ibahi à la lutte. Oh là là, attention là, oui, à ce pied haut.
Christopher Ibahi. Attention à ne pas s'échauffer, ce serait dommage. Pour l'instant, ce match qui se passe bien. Et ça fait 2 fois qu'ils font le coup. Il prend un carton finalement. Ouais, il y a eu Christopher Ibahi, peut-être un peu trop discuté après cette faute. deuxième joueur averti du côté de Versailles. Hermétine, côté droit. Elle est bien entourée, c'est récupéré par les joueurs de Versailles. Et Ibahi qui est lancé, c'est bien joué, la vitesse. Il va peut-être se présenter, la frappe et la parade de Johan Schubert. Énorme, énorme l'arrêt de Johan Schubert. Gardien a diminué après son gros contact tout à l'heure. Et nouvelle faute. Et attention parce que Christopher Christopher Ibahi Ibahi vient de prendre un carton jaune. Attention, il mène 1-0, ne pas pénaliser son équipe en prenant un carton rouge un peu bête. On revoit cette action. C'est encore une fois Jérémy Branquin qui se fait avoir dans le dos. Tout à l'heure sur l'ouverture du score, c'était déjà lui qui s'était loupé sur sa sortie aérienne. Et là, il se loupe. Heureusement derrière que Johan Schubert sauve les meubles. Il reste encore une demi-heure à jouer dans ce 32e de finale de la Coupe de France entre Sarre-Union et Versailles. L'un de ces deux clubs rejoindra les 16e de finale et continuera donc la belle aventure Coupe de France. Je vous rappelle que le tirage au sort sera à suivre demain soir aux alentours de 20h, 20h15 en compagnie de Frédéric Déhu et de Gaël Millon bien sûr. Ce sera sur Eurosport, bien évidemment. Juste avant ce dernier match du week-end, notamment le Paris Saint-Germain en déplacement sur la pelouse de Fény. Exactement. Il me semble. Exactement, oui, oui. Et il me semble que ce match se jouera à Valenciennes. Alors qu'on a un premier changement du côté de Versailles. Cette rencontre Fény-Aulnois, 21h10 face ça. au Paris Saint-Germain. Donc le tirage au sort, ce sera juste avant. Zakaria Rich qui va remplacer Christopher Ibahi. Youssef Chibien qui n'a pas voulu prendre de risque. Pas de risque, il était averti, Christopher Ibahi. Et un peu de sang frais donc, avec Zakaria Grish. Qui a déjà marqué 2 buts lui aussi dans cette édition de la Coupe de France pour Versailles. C'était lors du 4e tour face à Bretigny. Du 5e tour face au CO Cachan. Mickaël Niaoré. De Gévigné qui va renverser loin là-bas. À destination de Makan Traoré. Il n'arrive pas à ressortir, les joueurs de Sarre-Union. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu dans cette deuxième période. Et ils ont du mal. Maël de Gévigné qui oriente le jeu. Et finalement il allonge en direction de Grich hors jeu, signalé par l'arbitre assistant de Monsieur Petit. Il y a un joueur qui est à terre du côté de Sarre-Union. Il me semble que c'est Ismail Haït Mediani. C'est ça, le numéro 2 de cette équipe. Elle est déjà strappé à la cuisse gauche. Même si c'est les ischios, c'est pas bon signe pour lui. Il fait la grimace, le piston de cette équipe de Sarre-Union. Il boite sûrement un changement. Ouais, à mon avis. Bientôt. Si Johan Schubert est resté lui sur la pelouse, Ismail Medziani
a peut-être terminé son match. Et oui, en effet. Voilà, il va être remplacé, Ismail Ahmed-Medziani, par le numéro 19, Warren Belize. Il touche son premier ballon d'ailleurs. Il a peut-être un changement de système parce qu'il a l'air de jouer à droite, Warren Belize. Peut-être qu'on est passé à 4 derrière du côté de Sarre-Union. Ouais, on va observer hein, Sébastien Meyer qui essaye justement voilà, de trouver la bonne solution dans ces dernières minutes. Peut-être passer avec 2 attaquants de pointe, mettre du monde dans cette surface. Et en effet, ils sont passés à 4 derrière, les joueurs de Sarre-Union. Oh, attention, Melvin Vieira là, Melvin Vieira dans la surface. Ah, c'est un peu long, dommage. C'était pour Zakaria Grish. Ah, Johan Schubert qui a décidé de relancer assez rapidement là. Ils essayent de mettre un peu plus de rythme, mais ils font des erreurs. Attention. Ouais, et Oussama Berkak qui va pouvoir s'en sortir avec le buteur, Capit Joko, la petite louche à destination de Zakaria Grish, justement. Un de ses premiers ballons à Zakaria Grish. Et heureusement qu'il y avait le pied sûr d'Amara Keita. Que c'est poussif, hein, que c'est poussif tout de même pour Sarre-Union. On sent que dès que les Versaillais s'approchent de la cage de Johan Schubert, c'est un petit peu panique à bord. Ouais, c'est vrai, ils sont un peu fébriles, les défenseurs de Sarre-Union. Pas vraiment en confiance, on l'a dit. Ils ont du mal en championnat. Et ça se confirme sur ce match face à une équipe, justement, elle en confiance. La différence se fait, mais il reste du temps. Il faut arriver à poser ce ballon au sol du côté de Sarre-Union. Voilà, Lilian Fournier, très en vue en première période. Là, on le voit beaucoup moins dans cette seconde mi-temps. Non, toujours pas. Il n'arrive pas à approcher la surface et la cage de Dan Delaunay. Et c'est les Versaillais qui repartent à l'attaque avec Kevin Famba. Sébastien Meyer qui parle à ses joueurs, qui les encourage.
Fournier hein, qui est il n'est pas défenseur, Lilian Fournier. Ouais, ça aurait peut-être même pu. Il a de la chance qu'il y ait encore un défenseur derrière lui. Le défenseur revient. Ouais. Mais sinon, il partait au but et ça aurait pu faire carton rouge. Et là, attention, ce sera soit pour le pied gauche de Melvin Vieira, soit pour le pied droit de Maël Durand de Gévigné ou de Zakaria. Non, c'est Zakaria Griche, pardon. C'est le numéro 14, oui. Exactement. De Zakaria Griche. Et de Gévigné est dans la surface. Alors, a priori, c'est plus pour un droitier, là, ce coup franc, Guillaume. À moins qu'on décide de centrer, pourquoi pas. Il y a du monde dans la surface. Je me suis plutôt sur une frappe de Zakaria Griche. Oh là là, c'est bien parti. Johan Schubert qui, sur une jambe, arrive à boxer ce ballon à Mara Keita. Le petit coup de physique de Warren Belize et la faute de Zakaria Griche. Ça a l'air d'aller pour Johan Schubert. Attention. Il a assuré le coup là. Le gardien de Sarre-Union avec les points. Ils sont quand même pas passés loin de la correctionnelle sur cette action. Les joueurs alsaciens. Et Amin Groen, pourquoi pas Amin Groen. Alors attention, hein, parce que Sarre-Union est une équipe, Guillaume, qui aime marquer dans le dernier quart d'heure. L'équipe de Sébastien Meyer a inscrit 8 buts depuis le début de son épopée en Coupe de France dans les 15 dernières minutes. On y est presque à ces 15 dernières minutes. Ils attendent peut-être ce moment d'ailleurs, les joueurs de Sarre-Union, pour enfin débloquer leur compteur. Il faudrait pas trop tarder quand même. Ouais, c'est pas mal fait ça, là on a réussi à sauter et à transpercer ce rideau du milieu de terrain. Oh, c'est bien combiné, c'est très bien combiné. Et l'intervention. Ce sera un corner bien sûr. Bien revenu de la part de Mickaël Niaoré. Et l'entrée de Warren Belize hein, qui fait beaucoup de bien, oui. À cette équipe de Sarre-Union. Très actif. Allez, il faut bien le frapper. Du côté alsacien, c'est Lilian Fournier qui va s'en charger. C'est sorti au premier poteau, ça va revenir sur Amin Groen qui a essayé de se coucher, de reprendre ce ballon de demi-volée. Et attention. Attention au contre. Ouais, il faut revenir. 2 contre 1. Il faut revenir. Oh là là, heureusement qu'elle ne passe pas cette balle. Heureusement que Mickaël Niaoré était sur la trajectoire. Réclamer une main, il me semble, côté Versaillais. Il semblait que c'était une intervention licite. Et ça joue Warren Belize. La petite feinte, Warren Belize, la petite passe à l'intérieur pour Ulysse Barthélémy. Et on le voit là, beaucoup plus d'espace. Il y a peut-être hors-jeu. En tout cas, le drapeau qui ne s'est pas encore levé. Eh oui, ça joue. Oh, attention à cette frappe là, à rater, cette frappe de Mickaël Niaoré. Et ce sera un corner, ouais. Bien vu Guillaume. On les sent au bord de la rupture, hein, les Alsaciens. Et chaque perte de balle, ça part en contre. Avec des situations de 3 contre 2, de 2 contre 1. Attention, proche de la rupture. Et il avait évité la sortie de balle, hein, puisque c'est ce que réclamait Amara Keita, le capitaine de Sarre-Union. Il estimait que la balle était sortie, mais on l'a vu sur ce ralenti. Elle est bien restée dans les limites du terrain. Le corner. Capit Joko qui est monté, le buteur. Kevin Famba là, qui joue un petit peu avec les limites autorisées.
Et monsieur Aurélien Petit qui vient le rappeler à l'ordre. Alors, est-ce qu'on va faire une combinaison? Est-ce qu'on va frapper directement dans la surface? Ce sera direct dans la boîte. Et il y aura une faute. Une faute signalée par monsieur Petit. Et on commence à se presser du côté de Sarre-Union. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Ouais, Niaoré. C'est pour Zakaria Grish. Le ballon qui va sortir directement en touche. Les Versaillais dominés dans la première période, mais on sent qu'ils maîtrisent vraiment bien leur deuxième partie de rencontre, bien mieux en place. C'est compliqué pour Sarre-Union. On est plus proche du 2-0 que du 1 partout pour l'instant. Zakaria Grish, heureusement, Amara Keita qui ne se laisse pas prendre. Capitjoko la frappe, c'est encore une fois contré par le capitaine alsacien. Kevin Famba. De Gévigné. Niaoré. Il a levé les yeux. Mickaël Niaoré. Il peut trouver proprement son capitaine, Oussama Berkak. Ulysse Barthélémy. Ouh, le tacle. Ouais. Il n'a pas touché le ballon là. Zakaria Grish. Ulysse Barthélémy qui reste au sol. Sachez que d'ici 40 minutes sur Eurosport, sur Eurosport 2, vous pourrez suivre la rencontre entre Sochaux et Nantes. Il y aura aussi le début de la rencontre entre l'En Avant Guingamp et Amiens. À 18h30, vous pourrez retrouver le premier match commenté par le nouveau consultant Eurosport, Mamadou Niang, côté de Rémi Tissier. L'AS Cannes qui recevra Dijon. Il y aura aussi la belle affiche entre le LOSC et la JOCR. Et enfin, 21h, en compagnie de Thomas Biel, Alain Bogossian et Benjamin Nivet, il y aura la rencontre entre Rennes et l'UFC Lorient. Du beau monde. Ah oui, sur Eurosport. Du très joli programme, effectivement. Et on remet ça demain. Deuxième de finale. Et on remet ça demain. En effet, on sera là. Allez, c'est bien couvert cette fois-ci. C'est là, toute la difficulté là sur cette fin de rencontre pour Sarre-Union. Il va falloir réussir à se projeter sans trop se découvrir, mais surtout à ne pas trop paniquer. Essayer de continuer à construire de manière lucide ses actions. Et là, quand vous êtes à la portée d'un 16e de finale dans cette compétition de la Coupe de France, c'est très difficile de rester lucide quand vous sentez la rencontre vous échapper comme ça. À se créer des situations, tout simplement. Il n'y en a pas eu une pour l'instant. En deuxième période, pas de frappe. Ou alors une ou deux contrées, mais pas de réelle occasion, situation dangereuse. Zakaria Grish, c'est encore Versailles qui était à l'attaque. Typiquement, on n'a pas vu de frappe lointaine comme ça tentée en effet, par les Alsaciens. Il n'y a pas vraiment de possibilité non plus. Ils ont tellement de mal à se projeter. Et peut-être sur ces ballons longs, mais on veille. Du côté de Versailles en défense, Impérial pour l'instant. Et de Gévigné. Alors c'est mal compris là. Amin Groun. Ignoré. Il va récupérer ce ballon, Amin Groun. Il en fait trop. Oh, il pourrait y avoir un petit coup de sifflet tout de même. Il me semble que l'arbitre a jugé qu'il avait déjà perdu le ballon. Peut-être le décalage. Eh bien, voilà cette frappe sur la barre transversale. Oh ben, on en parlait justement il y a quelques instants avec Guillaume. Et cette frappe, elle est venue de Lilian Fournier. Malheureusement, elle vient frapper la barre, l'équerre, que dis-je, de la cage de Dan Delaunay. Il était battu, il était battu. Ouais, c'est ça, Maximien, vous avez raison, il faut qu'il tente, il faut qu'il prenne des risques. Alors, il était proche de faire vibrer tout un stade, là. Lilian Fournier. Et on va procéder à 2 changements. Voilà, on va essayer de casser ce rythme du côté de Youssef Chibi. Du sang frais pour finir cette rencontre. On est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Avec la sortie du capitaine
averti. Donc il faut peut-être éviter, voilà, pour le prochain tour, en prévision du prochain tour, une éventuelle suspension. Oussama Berkak, donc, qui est remplacé. Il me semble que c'est par Ludovic Fardin. Ludovic Fardin, numéro 17. C'est ça. Et on prend tout son temps du côté de Versailles pour sortir. Voilà, Ludovic Fardin qui va donc remplacer le capitaine Oussama Berkak. Et la sortie d'Inza Diarasuba. Alors, remplacé par Aledji Bouani. Wilfried Aledji. On a quand même fait rentrer un défenseur à la place d'un milieu de terrain. Hein, Je me demande si on n'est pas passé à une défense à 4 Oui, également oui, du côté oui, de oui. Versailles. Peut-être encore plus densifier le milieu de terrain, empêcher les joueurs de Sarre-Union de développer le jeu. Et c'est le choix de Youssef Chibi. On verra bientôt s'il est payant ou pas. Et Versailles, le FC Versailles 78 hein, qui n'est qu'à 10 minutes maintenant d'une qualification pour les 16e de finale de cette Coupe de France. Ça égalerait le meilleur parcours du club versaillais en 1947-1948. C'était un petit peu différent puisqu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas encore eu la fusion de ces clubs versaillais pour former l'entité qui est aujourd'hui dirigée par Jean-Luc Haribard. Donc ce serait déjà un premier acte de naissance de ce Versailles 78. Une saison de rêve pour l'instant pour les Versaillais. Tout se passe bien en championnat. Éventuellement un 16e de finale de Coupe de France. Mais on ne va pas se projeter trop vite. Encore une dizaine de minutes à jouer dans cette partie. Il a glissé. Et on a du mal quand même Delgado. à s'enflammer du côté de Sarre-Union. À part cette barre, peu de solutions. Zakaria Grish avec Makan Traoré. Infatigable hein, sur son côté gauche, Makan Traoré. Et bonne récupération. Ouais, la faute, la grosse faute. On va laisser Delgado l'avantage. qui ouvre. Elvis Delgado pour Lilian Fournier. Ah, Lilian peut-être Fournier, le le petit centre, ça va revenir. Et il y aura un corner. Il va prendre un carton. Ouais, il va prendre un carton sans doute. Et ce tirage de maillot qui ne pouvait pas échapper à l'arbitre. En tout cas, il n'a pas échappé au public qui réclame un carton. Ouais, Boigny Aledji, ah ouais. Il le tire deux fois, hein, le maillot. Une fois de la main droite, une fois de la main Delgado gauche. qui a tout de même réussi à orienter le jeu. Et attention dans la surface, ça Et va deuxième revenir. chance. Il faut s'appliquer. Lilian Fournier dans la boîte, c'est contesté, ça va revenir après un petit peu de chance là pour Dan Delaunay. Il a de la réussite. Ce ballon boxé avec les poings qui me semble a touché la tête d'un joueur de Sarre-Union. On va revoir ça. Ah non, il a touché la tête de son propre défenseur. Il me semble que c'était Niaoré. Et ce ballon qui lui revient. Et il a bien pris un carton jaune. Ouais, Ludovic Ludovic Fardin, Fardin. averti donc. Un carton largement justifié. Quatrième joueur hein, averti du côté de Versailles. Après Berkak, Diarasuba et Ibaï. Mais c'est bien joué. Il a de l'espace dans le rond central. Ils sont en train de tout donner. Les Alsaciens, Amin Groun sur le côté droit, peut-être le moment de se mettre en lumière. Amin Groun, la tête, oh là 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 là, ça passe juste à côté du poteau de Dan Delaunay. Christopher Ibaï, Elvis Delgado, pardon, qui était pas loin lui aussi de trouver la cible cette Filets, fois-ci. oui. Ouais, très très bon centre. A été laissé seul entre le point de pénalty. Les 6,50 m Il la Delgado. prend un petit peu sur l'arrière cette balle. On sent que ça commence à se rapprocher tout de même pour Sarre-Union. Ah bah. Il y a eu la barre. Cette tête qui passe de peu à côté. Et vous l'avez dit, ils aiment bien marquer dans le dernier quart d'heure. Les Alsaciens. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Il va rester quand même un peu de temps. Amin Groun a écarté le jeu. Voilà, lâcher son ballon un peu plus vite. Ces contrôles toujours compliqués. Il y a une main là Ouais, peut-être. Oui, c'est sifflé. Et on joue vite.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Attention. Et le contre. C'est un 3 contre 4 à Bien jouer. joué, pas de hors-jeu. Capit Joko qui va y aller dans la surface. Capit Joko, le ballon qui n'était pas sorti. Ça va être renvoyé, dégagé proprement par la défense. Amin Groun. Il y a de la fatigue, on a du mal à se replacer. Amin Groun qui était à la place de Warren Belize. Et là on est en train de monter, bien sûr. Et Warren Belize qui reste haut sur le terrain, vous le voyez. Il a le ballon. Une tentative de contrôle orienté, c'est passé finalement le contre favorable. Oh là là, attention, non. Attention. Non, il s'est un peu jeté, il me semble. Oh là là. Et finalement, c'est l'arbitre assistant qui est venu aider Aurélien Petit. Eh oui, il est en train de le montrer. Attention, c'est en train de s'échauffer. On est en train de venir mettre la pression, voilà, sur l'arbitre assistant du côté des joueurs du FC Versailles. 78, mais il va bien y avoir le penalty pour Sarre-Union. Ah, on le disait, Guillaume, on le disait. On revoit l'action de Warren Belize. Il y a peut-être un petit contact, mais en fait, il poursuit sa course. Et ensuite il tombe, c'est pour ça que les joueurs de Versailles contestent forcément cette décision. Je suis pas sûr que la faute elle soit à donner à Gustave Aquesson. Non, c'était avant. Ouais. Mais c'était avant. Qu'est-ce qu'il signale? Alors Monsieur attention. Petit, en tout cas il y a eu un penalty, ça c'est sûr. Et regardez, Dan Delaunay. Et il y a du monde pour le frapper. Qui est présent pour et venir. C'est peut-être le numéro 11. Ouais, Amin Groun. Ouais. Amin Groun. Alors avec attention, son pied gauche. Parce que Amin Groun, ça n'a pas forcément été sa rencontre aujourd'hui. Ça pourrait peut-être la devenir. 88e minute. Monsieur Petit qui parle à Dan Delaunay. Bien resté sur sa ligne. Il veille l'arbitre. Voilà, on va entendre tout un stade exploser. Amin Groun face à Dan Delaunay. Amin Groun pleinement concentré. Il n'a pas regardé un seul moment le gardien adverse. Amin Groun pour l'égalisation. Oh, c'est manqué! Terrible! Amin Groun qui manque son penalty. Oh, Dan Delaunay qui remporte donc son duel psychologique face à l'attaquant alsacien. Elle a peut-être payé cette distraction juste avant. Et il était parti du bon côté en plus, Dan Delaunay. Oh, c'est terrible Guillaume. Les Versaillais, tout contents de voir ce ballon heurter le poteau. Et ils se sentaient peut-être un peu floués par ce penalty accordé. Et finalement, pour eux, ça ne doit être que justice de voir ce ballon sur le poteau. Ah, quelle occasion laissée passer par Amin Groun. Il va rester quelques minutes encore, mais c'est sûr que ça va rester dans la tête des joueurs de Sarre-Union. Mentalement, c'est dur. Et attention. Et ça pousse encore. Et pourquoi pas Christopher Ibahi dans la surface de Ludovic Fournier. Oh, c'est à côté. Le public à l'opposé qui a cru au but en voyant cette frappe revenir dans le filet. Je vous cache pas que j'y ai cru aussi, au but, mon cher Guillaume. Et non, ça a heurté le panneau publicitaire. Lilian Fournier. On était proche d'un deuxième penalty juste avant. Et on va revoir Elvis Delgado là. Ouais, non, il tombe un petit peu tout seul. Elvis Delgado. Et oui, Warren Belize qui demandait le ballon au deuxième poteau. Tentant de frapper, cette balle, pardon. Et on a fait rentrer Jordan Zvitek du côté de Sarre-Union. Et on se demande pourquoi Sarre-Union n'a pas essayé d'enflammer un peu plus tôt cette rencontre. On voit qu'il se crée beaucoup d'occasions sur cette fin de match. Les Versaillais qui ont peut-être un peu trop reculé dans ces dernières minutes. Et il y aura 6 minutes, Guillaume, de temps additionnel dans cette rencontre. 6 minutes de plaisir supplémentaire dans ce 32e de finale.
Et il reste de quoi faire donc pour sa réunion. Et là je peux vous dire, et tout le monde va monter. Tout le monde va participer au jeu offensif. Du monde dans la surface. Peut-être un centre à venir, le petit pont. Et Saner Metin, ça va revenir ce ballon. Lilian Fournier. Bon, on se jette dans tous les sens là, du côté de Versailles. Et c'est récupéré finalement par Melvin Vieira. Et c'est tout de suite reperdu. Le ballon donné à Johan Schouwer qui relance. On a fait rentrer aussi Et Joris Belkacem. Exactement, le numéro 15 de cette équipe qui remonte tout le ballon. Oh là, Qu'est-ce qu'il a tenté là? Ouais, il a voulu centrer, il s'est manqué. Probablement gêné par un faux rebond sur cette pelouse. Ah, c'est dommage, c'est une munition là de gâcher. Et nouveau changement. Ouais, c'est un changement pour Versailles, bien sûr. Je n'ai pas entendu qui sortait par contre. Il s'en veut, bien sûr. C'est le buteur, il me semble, qui Ouais. sort. Capit Joko, effectivement. Le buteur de cette rencontre, on le rappelle, peu avant la demi-heure de jeu, la 28e minute. Amine Kesh qui rentre. On va peut-être rajouter un peu de temps là. Ce changement qui a duré encore 4 minutes dans le temps additionnel. Elvis Delgado dans ce rôle de pivot là en fin de Il match, se il est démène, extrêmement numéro précieux. 9. Il faut pas se louper. Oh, c'est à la limite. Très très limite. Et ce ballon qui avait presque un effet rétro. Et Dan Delaunay, il s'en sort bien là. Ouais, il a fait comme si de rien n'était. Ouais, ça aurait été difficile d'accorder l'arbitre qui n'était pas vraiment bien placé pour juger cette situation. Attention tout de même à ne pas faire ce genre d'erreur. Là, de toute façon, on va plus se poser de questions. Hein. Regardez, Tout le monde devant. il n'y a que Jérémy Branca qui reste derrière au cas où. Et du côté de Versailles, on ne se pose pas de questions non plus. On dégage le plus loin possible. C'est à destination de Warren Belize. Avec Amin Groun, Warren Belize. Ils se sont manqués là sur leur combinaison les deux hommes. Et ça va être récupéré. Lilian Fournier. Lilian Fournier. La petite balle dans la surface. C'était pour Elvis Delgado. Ça va revenir. Avec Zvistek. Le bon jeu de corps. Oh, c'est dommage. Cette remise qui aurait été parfaite là pour Warren Belize. Et attention, à nouveau, un 2 contre 1 peut-être. Non, on temporise. Ouais, Melvin Vieira et Zakaria. Oh là là, attention à cette balle. Lilian Fournier sur le côté pour Amin Groun. Amin Groun qui va y aller. Amin Groun qui va pouvoir centrer. Amin Groun, attention ce ballon. Heureusement, c'est sur un pied versaillais. Et cette touche qui va leur faire du bien aux Versaillais. C'est dommage. Il y a quand même pas mal de regrets à avoir du côté de sa Réunion parce que cette débauche d'énergie qu'ils ont là depuis qu'on est entré dans le dernier quart d'heure, en fait, c'est dommage qu'il n'ait pas eu la capacité de pouvoir mettre en place ces choses-là. Voilà, exactement. On les sent très bien physiquement. Les Versaillais ont reculé et malheureusement, il manque cette petite finition. Bon, on repensera forcément au penalty d'Amin Groun sur le poteau. Ouais, dans les duels, ils sont bien, ils récupèrent les ballons. Plus d'impact, même si là, il y a une faute. Peut-être l'occasion, une nouvelle fois, de mettre le ballon dans la surface. Encore 1 minute 30 à jouer. Hein. Ouais, on va faire monter tout le monde. Absolument tout le monde. On va même faire monter Johan Schouwer, qui était proche de la sortie tout à l'heure. Ouais, imaginez qu'il marque ce but. Ah, ce serait quand même assez risqué parce qu'il reste quand même 1 minute derrière là. Ouais, surtout si on se frappé loupe. Comme ça. Allez, Warren Belize. Attention, ne pas perdre le ballon à cet endroit-là. Ah, c'est bien joué ça. Avec Saner Metin. Oh, ça combine bien dans la surface, pourquoi pas. Saner Metin qui est monté haut là. Oh là là, attention, Elvis Delgado. Ouais, c'est du billard en ce moment sur ces dernières minutes.
7 dernières minutes même. Ouais, mais pour l'instant, ils tiennent bon. Ils tiennent bon, les Versaillais. Mais jusqu'à quand? C'est un véritable siège sur Versailles. Oh, Amin Groun avec Amin le pied gauche, dans le la centre. surface. Et ça va revenir, Joris Belgacem. Et attention à ne pas, voilà, il a perdu un petit peu de lucidité là, Joris Belgacem. Il obtient tout de même la touche. 20 secondes. Oh, quelle fin de match, quelle fin de match. Ah, Warren Bellis, il va pas se poser de questions, hein. Il va la lancer le plus loin possible. Belgacem, Belise, attention à ne pas se gêner. Ah, c'est récupéré par Melvin Vieira. Ouais, ça sent la fin. On a dépassé le temps additionnel, Guillaume. Et Amin Kesh. Ouais, c'est bien joué. Proprement. Il est lucide, l'entrant. Magnifique. Et on va essayer de renverser. C'est parfaitement fait. Ouais, peut-être garder ce ballon, l'amener jusqu'au poteau de corner. Ah, c'est bien fait. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. La qualification pour les 16e de finale du FC Versailles 78 aux dépens de l'Union Sportive de Sarre-Union. Une victoire 1-0 à la suite d'un but signé à Capit Bafan Djoko à la demi-heure de jeu. Et ils sont par terre, les joueurs de Sarre-Union, les Alsaciens qui eh bien, laissent passer leur chance aujourd'hui. Et on va repenser, vous l'avez dit Guillaume, à ce pénalty manqué, ce pénalty terrible de Amin Groun. C'était à la 88e minute. Et c'est sûr que ça aurait tout relancé dans cette partie. Ils le méritaient presque, les joueurs de Sarre-Union.